Salut, c'est Clément. Pendant les vacances, j'ai commencé à réfléchir à un sujet un peu bizarre. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on s'embrasse. J'ai commencé à réfléchir à ce sujet, j'ai creusé le sujet et j'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos dessus, mais toutes qui parlaient de petits aspects et aucune qui me semblait vraiment satisfaisante pour répondre à la question de pourquoi on s'embrasse. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire ma propre vidéo et d'ailleurs j'ai décidé d'en faire deux. Il y a une première vidéo qui est celle-là où on va parler des fonctions du fait d'embrasser, qu'est-ce que ça apporte. Et dans une deuxième vidéo, on va plus parler de l'histoire du baiser. Comment est-ce que ça s'est développé? Comment est-ce que ça s'est apparu dans notre civilisation? Mais dans cette vidéo, je vais parler des trois raisons de pourquoi on s'embrasse. Et la première raison, c'est pour apporter du réconfort. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais parfois on s'embrasse pas pour la sensation que ça procure, mais pour le bruit que ça fait. Le bruit du baiser, c'est comme un signal qui vient vous alerter sur le fait qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre soin de vous. Et ça remonte à l'enfance. Quand la mère embrassait l'enfant, ça envoie ce signal qu'elle est là pour s'occuper de lui. Et donc, ça a un côté rassurant émotionnellement. Et là, on va toucher à la théorie de l'attachement. Ça va envoyer des signaux d'attachement et des signaux de proximité de la personne qui va pouvoir prendre soin de l'enfant et donc le rassurer. Après, on développe ça dans le couple. Et dans le couple, on va avoir des moments où on va pas tant que ça être un être sexuel, on va plutôt être un être rassurant, un être paternel ou maternel. Et donc le baiser va venir apporter du réconfort et calmer l'autre. Et à un niveau plus intuitif, on sent que le fait de recevoir un baiser, ça nourrit intérieurement. Et en l'occurrence, on peut observer lors d'un baiser que ça déclenche tout un tas de réactions hormonales. En particulier, ça apporte de la sérotonine et de l'adrénaline, de la noradrénaline, mais aussi de la dopamine. Et donc, c'est toutes des hormones qui vont faire se sentir bien, qui vont faire se sentir plus concentré, plus centré tout simplement, qui vont faire se sentir mieux dans son corps. Donc, la première raison pour laquelle on s'embrasse, c'est pour apporter à l'autre du réconfort. D'ailleurs, le fait d'embrasser, ça en apporte aussi à soi. Donc, c'est une manière pour le couple de s'entre-apporter du réconfort. Ça, c'est la première raison pour laquelle on s'embrasse. La deuxième raison, et là on va déjà rentrer dans du un peu plus bizarre, c'est une hypothèse, quelqu'un qui avait soumis l'hypothèse que le fait que la bouche, tout simplement, ça a une apparence d'organe sexuel. C'est-à-dire que les lèvres, l'intérieur des lèvres, etc., c'est des muqueuses et que ça rappelle d'autres muqueuses, en particulier les muqueuses génitales. Et donc que les lèvres étaient perçues comme un élément sexuel. Et donc le fait d'embrasser les lèvres avec ses lèvres, de mettre en contact les deux muqueuses, au final, c'était quelque chose qui initie un signal de sexe à venir. En l'occurrence, la science a du mal à rattraper cet aspect-là. Ça paraît sensé dans une certaine mesure, mais en même temps, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'article solide pour montrer cet effet physique de préliminaire. Par contre, il semble y avoir quelque chose d'émotionnel préliminaire dans le fait de s'embrasser. Et là, en l'occurrence, on peut difficilement imaginer, sauf dans le cadre d'une relation de prostituée, le fait de coucher ensemble sans s'embrasser. Donc ça semble faire partie intégrante du sexe. Et donc en cela, c'est comme envoyer un signal mental que probablement que du sexe va suivre une série de longs baisers langoureux. Donc, deuxième raison pour laquelle on s'embrasse, envoyer un certain signal que du sexe peut découler de cette interaction. La troisième raison pour laquelle on s'embrasse, et c'est peut-être celle qui est la plus bizarre, c'est que ça permettrait de tester la compatibilité entre deux êtres. Et là, on va le voir à plusieurs niveaux. Premièrement, on va parler de l'odorat. En effet, le fait de s'embrasser, ça rapproche son visage de celui de l'autre et ça permettrait d'avoir accès plus facilement au fait de renifler les phéromones de l'autre. Et là, il y a une étude qui avait été publiée par Wedekind ou Wedekind, je ne sais pas comment ça se dit, en 95, dans laquelle il faisait sentir des t-shirts à des filles et il demandait quelle odeur, des t-shirts de mecs, et il demandait quelle odeur les filles préféraient. Et ce qu'ils ont pu démontrer, c'est que les filles préféraient l'odeur de mecs qui ont un matériel génétique différent du leur, et en particulier au niveau d'une partie de l'ADN qui s'appelle MHC et qui contrôle dans une certaine mesure le système immunitaire. C'est-à-dire que si on a un MHC différent de notre partenaire, notre progéniture sera protégée contre plus de maladies. Et donc, on embrasserait l'autre pour tester son ADN, entre guillemets. Donc ça se passe bien sûr à un niveau inconscient, mais pour tester l'ADN de l'autre et sélectionner la personne qui aura l'ADN qui va permettre de protéger le plus notre progéniture en lui donnant le système immunitaire le plus large possible. Mais au niveau du goût, il y aura aussi des éléments qui sont aussi un peu bizarres. Il y a des chercheurs qui ont pu démontrer que le fait d'embrasser, ça permet de transmettre 80 millions de bactéries.
lors de chaque baiser 80 millions de bactéries. Et donc, ça fonctionne presque comme un vaccin, c'est-à-dire qu'on va introduire des germes, des bactéries dans la bouche de l'autre, et l'autre va développer des anticorps, et ainsi, le jour où il sera face à une forte dose de ces bactéries-là, il sera déjà un peu protégé parce qu'il aura déjà des anticorps en lui. Donc, ça va lui permettre à lui de moins subir les effets de la maladie. Et maintenant, il y a un troisième niveau plutôt, qui est au niveau vraiment du toucher. Et là, je veux faire appel à l'imagination de ceux qui ont déjà fait de la danse de couple. Ou même, j'ai testé un peu ça au ping-pong l'autre jour. Quand on danse avec quelqu'un, en particulier donc la danse de couple où il y a un contact direct, ceux qui ont déjà pratiqué pourront vous dire qu'on sent la personnalité de l'autre, dans la manière dont il nous pousse, dans la manière dont, par exemple, une fille qui va soit se laisser vraiment guider, se laisser accompagner par les gestes de l'homme, ou alors qui va plutôt résister. Par exemple, on va faire le mouvement qui est un signal de tourner sur soi-même et la fille va refuser de tourner. Ou va essayer, elle, de prendre la main et de faire tourner le mec ou de elle décider quand est-ce que le mec va la faire tourner. À travers ces interactions du toucher, on peut, au final, sentir la personnalité de l'autre et sentir si cette personnalité pourra nous convenir ou pas. Et là, c'est très intéressant, c'est parce que aussi, quand on embrasse l'autre, eh bien, selon la personnalité qu'on a, on va embrasser différemment. Selon l'état d'esprit dans lequel on est, on va embrasser différemment. Et donc, via cette sensation qui relève du toucher, à travers le baiser, la personne va pouvoir sentir si au niveau des personnalités, ça match. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.